En France, environ 90 000 personnes sont atteintes de sclérose en plaques. C'est une maladie inflammatoire du système nerveux central qui est d'origine immunologique. Pour une raison mal connue, des agents du système de défense, certains globules blancs, les lymphocytes, s'activent anormalement et vont s'attaquer au circuit nerveux. Voilà, on va regarder leur cible tout de suite sur une animation. Leur cible, on vous en parle souvent, c'est la gaine de myéline. Vous allez voir ça tout de suite. C'est une sorte de protection du neurone qui ressemble en fait comme le plastique d'un fil électrique. Vous voyez, c'est ce qu'il y a là. Et dans cette maladie, les lymphocytes, effectivement, vont attaquer cette gaine et la détruire par endroits, c'est ce que vous voyez ici. Du coup, évidemment, la circulation de l'influx nerveux est altérée au niveau de l'axone. C'est comme si l'électricité ne passait plus ou qu'elle passait beaucoup moins vite. Et ces attaques peuvent concerner les neurones du cerveau, mais également ceux de la moelle épinière. Oui, on va voir ça directement sur des IRM. Vous voyez ici une IRM du cerveau et vous voyez ces petites taches blanches là qui sont fléchées. Vous voyez également des traits blancs ici et là on est sur la moelle épinière. Vous reconnaissez les vertèbres de chaque côté, la tête est au-dessus et on a effectivement des petites plaques ici. Alors cette démyélinisation, c'est-à-dire cette absence de myéline, va bien sûr perturber la transmission des ordres entre le cerveau et le reste du corps. Ça provoque un mauvais fonctionnement des organes et des muscles. Et selon la localisation de la lésion, eh bien, les malades peuvent avoir des signes différents. On peut avoir des difficultés à marcher, un engourdissement des membres, une perte de l'équilibre, mais aussi des anomalies de la parole, des flous visuels et surtout une très grande fatigue.